Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats du NXT du 24 février 2026 qui a lieu à Orlando en Floride. Donc, je commence à Orlando en Floride. Donc là, Robert Stone qui présente les matchs de ce soir à NXT. Il y aura des matchs de championnat pour des titres, voilà, le championnat pour les titres. Non, pas plus particulièrement pour le titre de champion par équipe de NXT. Donc, les Mighty Project font l'entrée. Les Mighty Project font l'entrée pour affronter Dark State. Donc, là, les commentateurs de NXT sont Booker T et Big Joseph. Ensuite, à Dark State, qui est les champions par équipe de NXT qui font leur entrée pour leur match contre The Vanity Project. Donc le match commence et à la fin, victoire de Vanity Project qui deviennent les nouveaux champions par équipe de NXT. C'est incroyable. Ben oui. Grâce à qui? Bah Tony D'Angelo évidemment. Tony D'Angelo n'a pas terminé avec le Dark State, hein. Donc, Tony D'Angelo est intervenu en fin de match pour déconcentrer un peu Dark State et hop, offrir la victoire à Vanity Project qui sont du coup les nouveaux champions par l'équipe de NXT. Ensuite, l'interview avec, l'interview avec Sarah Schreiber et Mike Bourne. Donc, Bourne, il dit que voilà, Eamon Page pensait qu'il n'était pas capable d'attaquer avec la chaise, mais il l'a fait. Mais je l'ai fait. Comme les gens qui pensaient que la WWE était impossible pour lui, Eamon Page veut le descendre, veut me descendre depuis des semaines, car Page sait qu'il est le gars qui peut le battre. Ce soir, il ne sera plus connu comme le maître sourd. Il sera connu comme le nouveau champion nord-américain. Encore après, après l'interview en coulisses de Miles Bourne avec Sarah Schreiber. On a eu le match entre Kenny Carver et Sean Legacy. Donc voilà, entrée de Kenny Carver et entrée de Sean Legacy. Le match commence entre Kenny Carver et Sean Legacy. Et après, moi, c'est victoire de Kenny Carver contre Sean Legacy. Ensuite, en coulisses, bah là, nouveau segment en coulisses avec Kendall Gray et Ren Sinclair qui discutent, voilà. Gray, il dit, ouais, un jour, ouais, un jour, elle va retrouver sa place vers le titre féminin. Ouais, un jour, elle va retrouver sa place vers le titre féminin. Et maintenant, je vais soutenir Sinclair vers le titre Speed, comme elle a fait pour elle. Ensuite, il y a Kelly Jordan. Ensuite, Kenny Jordan, il arrive, donc voilà, il invite tout le monde. Alors, regardez comme elle a fait abandonner le Lavette pour avoir de succès. Ensuite, il y a le Lavette qui arrive, il la frappe, et donc, du coup, il y a une bagarre entre le Lavette et Kenny Jordan. Donc là, c'est la suite du segment avec Wayne Sinclair et Kenny Gray. Et là, du coup, il y a le Lavette qui attaque la baisse qui attaque Kenny Jordan en coulisses à la fin du segment. Ensuite, le match triple menace. Le match triple menace pour le Speed Championship. Donc, Jasper Troy fait son entrée. Ensuite, Ellie Knight est déjà présent sur le ring pour son match contre Jasper Troy. Et aussi, Elio Lefleur fait son entrée. Elio Lefleur fait son entrée pour son match triple menace contre Ellie Knight et Jasper Troy. Du coup, le match commence entre Jasper Troy, Ellie Knight et le Lefleur. Du match qui dure 7 minutes. 7 minutes, quand même, c'est un peu plus que 5 minutes. Et du coup, la victoire à la fin du combat, c'est la victoire de Elio Lefleur qui devient le tout nouveau champion Speed. Donc, ouais, il devient tout pour les Français être champion depuis André le Géant. Et oui, déjà, André le Géant, donc ça date, hein. Ça date depuis André le Géant, quand même, hein. Ça fait presque 30 ans, 30 ans, 40 ans, 30 ans. Ouais, 30 ans, presque 30 ans que la Français n'a plus remporté un championnat LUE, donc un titre à LUE, donc dans le brand auquel il a signé. Donc ouais, c'est la première fois qu'on a un Français qui devient un nouveau champion à
NXT, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, Elio Lefleur, le nouveau champion de NXT. Elio Lefleur, incroyable. Il mérite tellement, il mérite tellement. Ensuite, à suivre, les chroniques de Joe Hendry. Mais avant, donc, le nouveau segment quiz avec Ricky Saints et Page. Donc là, ils discutent ensemble. Là, donc là, Page reçoit les soins du médecin pour sa cheville. Mais donc là, Page, il dit ouais, Saints n'a pas besoin de s'inquiéter. Même avec une jambe en moins, il peut gagner. Donc là, il y avait un petit projet qui arrive pour célébrer leur victoire. Et du coup, Page félicite l'équipe. Il dit que moi, je vais battre Joe Hendry. Je vais battre Joe Hendry pour ajouter le championnat NXT à leur collection. Non, c'est ce qu'il dit. Je vais battre Joe Hendry pour ajouter le championnat NXT à leur collection. Ce sera bien beau. Ce soir, ils vont tous assurer que Evan Page reste le champion nord-américain avec le plus long règne. Ensuite, on est quoi après? Donc, ouais, segment avec Evan Page et Ricky Saints. Donc, Evan Page qui reçoit les soins du médecin. Et ensuite, la Venti Project, les nouveaux champions par équipe de Venti Project avec le champion Evolve qui sont aussi présents pour la suite. Et fin du segment avec Evan Page et Ricky Saints. Ensuite, les chroniques de Joe Hendry, une vidéo de promo de Joe Hendry par rapport aux chroniques de NXT. Du coup, il dit qu'il a travaillé toutes ses langues. Donc, c'est Joe Hendry qui dit j'ai travaillé toute ma vie pour être un catcheur et être un champion. En grandissant, je pensais que la WWE était un rêve impossible. Alors j'ai travaillé sur le judo et sur la musique. En 2013, j'ai remarqué qu'il lui manquait quelque chose. Alors j'ai commencé le catch. En 2013, j'ai remarqué qu'il manquait que je manquais que quelque chose me manquait. Alors là, j'ai commencé le catch. Il a eu son premier tryout, ça a eu après un an. Mais je n'étais pas prêt. Alors j'ai remporté 2 médailles d'or en lutte olympique au Royaume-Uni. J'ai ensuite travaillé sur les musiques pour ses adversaires et créé son theme song. Sa popularité a commencé à augmenter à ce moment, mais le monde s'est enfermé avec le fameux virus du Covid. Alors, j'ai pris ce temps pour me réinventer encore plus et revenir encore plus fort. J'ai utilisé ces dernières économies pour acheter mon propre visa et signer à la TNA. Maintenant, j'ai besoin de tout le monde pour croire en moi. Voilà. C'est les mots de Joe Hendry par rapport à la vidéo promo des chroniques de NXT. Donc là, en plus, ouais. C'est chaud, non? Ah, la Darkseid, voilà, Darkseid. Darkseid est en colère, ils sont furieux de leur défaite contre The Vanity Project. Et coup, la base, voilà. Donc, ouais, la base qui arrive. Ouais, la base qui arrive pour. Donc, la base qui arrive, il passe devant eux, il indique qu'il va pas aller à Robert Stone avant eux, voilà. Donc, la base, c'est entre le bureau de Robert Stone pour dire. Il avait réclamé son match euh, entre Kenny Jordan. Il veut un match underground. Il veut un match underground. Donc là, il dit je veux mon match contre Kenny Jordan dans un underground. Donc là, Stone qui dit qu'il accepte, qu'il a accepté pour NXT Vengeance Day. Donc voilà, c'est officiel. Kenny Jordan contre Lola Bass dans un underground match à NXT Vengeance Day. Voilà, par Robert Stone, qui vient de lancer à Lullabies son match contre Kenny Jordan dans un underground match. Ensuite, Soluka fait son entrée. Soluka fait son entrée pour son match contre Jesse Jane pour le titre de champion de NXT. Et que Jesse Jane fait son entrée avec Fallon Henley et Jenny Reid. Et le match n'est même pas commencé que boum! Zaya qui fait un spear à Soluka. Oh là là là! Le spear de Zaya à Soluka est inattendu. Inattendu. On pensait que ça aurait peut-être eu lieu
pendant le match. Mais non, juste avant le match qui commence. Donc, là, il y a Jessie Jane qui est choqué. Il est choqué, Jessie Jane, s'attendait même pas à ce que derrière elle s'inspire avant que le match commence entre elle et Soroka. Et du coup, bah voilà, hein. Voilà. Donc ouais, le match bon, va à peine commencer entre Jessie Jane et Soroka suite à l'attaque de Zarya sur Soroka. Et ensuite, bam! Et voilà, victoire de Jessie Jane qui conserve son titre de NXT, son titre de championne NXT après avoir battu Soroka. Donc après, bah, Soroka a continué son assaut. Non, Zarya a continué son assaut sur Soroka. Et puis, bah. Et voilà, hein, donc c'est la fin de l'amitié entre Zarya et Soroka, c'est fini, c'est fini. C'est fini entre Zarya et Soroka. Maintenant, ils sont rivales, Voyons, et voilà. Voilà. Ensuite, ah, mais avant, il y a eu du coup, ah, mais du coup, la Jessie Jane, Jessie Jane, Fatal Influence, c'est aussi Zarya et Soroka qui est arrivé pour le main event juste avant. Ensuite, on a eu les origines de NXT avec Damien Priest, voilà, qui présente qui fait une vidéo promo par rapport à sa carrière à NXT avant d'être dans le même roster, son parcours, tout ça. Donc ouais, il est faire de son parcours, Damien Priest, voilà. Ok, alors ensuite, tac. Ensuite, dans les vidéos, ensuite, donc là, il y a une promo de Tatum Paxé qui est dans il y a une promo de Tatum Paxé qui est dans la foule pour dire que j'ai passé toute ma vie à chercher l'amour et se faire accepter. Je croyais que les gens allaient rester avec moi en faisant ce qu'ils voulaient, mais non. Les fans n'ont jamais voulu du changement. Les fans ont toujours voulu la vraie version de Paxé. Pour la première fois, elles sentent de l'amour. Alors, pour la première fois, je sens de l'amour. Alors, quand je vais battre Easy Dame à Valentine's Day, le titre sera le sien et celui des fans. Le titre sera la mienne et celui des fans. Easy Dame, donc là, Easy Dame qui arrive dans la foule. De l'autre côté, Dame, il dit que ouais, Paxé va réaliser que même si elle m'en j'avais suffire. Donc là, Dame et Paxé veulent se battre comme dans la foule, mais sans se séparer. Donc voilà. Après, le match entre Blake Monroe et Tia Hale qui commence. Donc là, la promo de Tadou Paxé dans la foule. Donc voilà, les explications de mission pour devenir champion de NXT nord-américain. Et du coup, bah là, il y a Easy Dame qui arrive pour se battre. Bah, elle veut se battre avec Tadou Paxé, mais la sécurité intervient et les sépare. Du coup, bah, Blake Monroe qui fait son entrée pour son match concernant le tournoi speed féminin. Donc, le match va commencer pour le tournoi speed. Donc, Blake Monroe fait son entrée. Il y a aussi Tia Hale. Donc, le match commence entre Tia Hale et Blake Monroe. Et à la fin du combat, bah, à un moment donné, bah, Jada Parker a attaqué Blake Monroe, ce qui a profité à Tia Hale de remporter son match entre Blake Monroe et se qualifier pour son prochain match qui aura lieu dans 2 semaines, je pense. Dans 2 semaines, donc Tia Hale affrontera soit Wayne Sinclair ou Nikita Lyons, ce match aura lieu la semaine prochaine à NXT. Donc voilà. Ensuite, Joe Hendry, la suite des chroniques de Joe Hendry, la suite des propos de Joe Hendry par rapport aux chroniques de NXT. Donc là, Joe Hendry il dit que à la TNA, j'ai réalisé sur TikTok que son thème song a explosé. Et j'ai monté les palmarès. Et il a eu sa première apparition. Et j'ai eu ma première apparition. Non. J'ai monté les palmarès. Et j'ai eu ma première apparition à NXT. C'était la vidéo sur la plus vue. Alors, j'ai gagné le titre TNA. J'ai eu mon moment au Royal Rumble et après à WrestleMania.
devenir champion de NXT est le résultat de tout le travail que j'ai fait pour arriver au sommet. Des gars comme Ricky Saints pensent que je suis juste une chanson, mais je suis notre champion et j'y crois. Voilà. C'est les mots de joaillerie par rapport à la promo des chroniques de NXT. Ensuite, le match entre Kay Dixon et Oya Connors qui commence. Le match des, deux rivaux. Du coup, ils sont rivaux maintenant, vu que Oya Connors a quitté André Chase et Kay Dixon. Du coup, il y a Kay Dixon et Oya Connors qui s'affrontent actuellement. Elle a fait le match victoire de Oya Connors contre Kay Dixon. Ensuite, de nouveau, c'est mon quiz avec Zarya et Fatal Influence. Ensuite, Fatal Influence, c'est la victoire. Là, il arrive et dit que Jane, Jane lui donne quelque chose comme elle a aidé. Jessie Jane dit qu'elle ne doit rien. Donc là, Jessie Jane, il dit que ah, je ne dois rien. La cloche a sonné, j'ai fait le compte de 3. C'est la fin de l'histoire. Donc, Isaiah dit que Jane a battu Ruka. Mais Jane ne l'a jamais battu. Je veux mon match de titre la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, de moi, c'est mon quiz avec Vanity Project et Ricky Saints. Donc voilà, ils servent encore. Il parle encore, voilà. Donc ensuite, il parlait d'Aloba après le show. Sainz, il dit que la biographie de Joe Hendry était gênante. La semaine, je peux tout faire de mieux. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai une expérience Ricky Saints pour compétitionner le spectacle de Joe Hendry. Ensuite, il y a enquêtant qui est Shayori qui arrive, va suivre le segment. Hop. Donc voilà, enquêtant qui est Shayori qui arrive, va suivre le segment. Voilà. En Gometti, en qu'ils invitent les trois à se laver en faisant leur odeur, il temps qu'il dit qu'on peut un peu de mécanique. En glaciarie, il dit que Vanity Project leur a coûté son match de titre, alors ils ont fait un peu de mécanique sur leur voiture. Alors, on a fait un peu de mécanique sur leur voiture. Ensuite, la bagarre qui éclate et ils sont pris séparés. Voilà. Voilà, après, une bagarre qui éclate entre les Benzi Project et Shadow Hill avec Anki Tank. Ensuite, la Mace Born. Ensuite, ouais, la rivalité entre Page et Born. Ensuite, voilà. Attends, il n'y avait pas quelque chose avant? Non? Mince. Ah, ouais. En coulisses, voilà. Aussi en coulisses avec Sarah Schreiber et Robert Stone. Stone, ouais, dit que ouais, on est nouveau champion, on est nouveau champion. Et il reste un autre match de titre. Normalement, je ne pourrais pas commencer de mauvais comportements. Mais en raison de la cour de Jessie Jane va défendre son titre contre Zarya la semaine prochaine. Et nous aurons Vanity Project contre Hank, Tank et Hill. Easy Dame, en clair, à un moment donné, Easy Dame il arrive pour la suite du segment avec Robert Stone. Voilà, il dit je suis prêt à avoir un match en face à face avec Tatum Paxé pour s'expliquer la semaine prochaine. Mais si Paxé attaque, le match de Valence sera à nuit. Voilà, voilà. Ensuite, c'est annoncé pour la semaine prochaine Jessie Jane contre Zarya pour le championnat de NXT féminin. Donc voilà. Zarya contre Jessie Jane la semaine prochaine pour NXT Women's Championship. Et ensuite, l'expérience absolue de Ricky Tains la semaine prochaine NXT, mardi prochain. Ensuite, la Miles Born qui fait son entrée après l'entrée de Evan Page. Evan Page, c'était où Evan Page? On va l'entrée de Oligo Evan Page. Ensuite, le match commence entre Miles Born et Evan Page. Et la fin du combat, c'est victoire de Evan Page de Miles Born. Il devient le nouveau champion nord-américain de NXT. Donc, il y a eu plusieurs rebondissements. Il y a eu
les petits projets qui ont tenté de, qui ont tenté de distraire, euh, et on tentait de distraire Miles Bourne. Et ensuite, on a eu l'attaque, on a eu ensuite les Shadow Hill avec les enquêtants qui ont attaqué les Betty Project pour qu'ils aillent en coulisses. Et ensuite, on a eu Ricky Sainz qui voulait attaquer Miles Bourne euh, parce qu'il était du haut de la troisième corde. Et ensuite, Joe Hendry qui a attaqué Ricky Sainz pour qu'il l'empêche d'attaquer Miles Bourne sur le ring. Du coup, bah, voilà, la fin du match, victoire de Miles Bourne contre Evan Page. Donc, Miles Bourne va être tout nouveau champion américain de NXT. Voilà, c'était un show incroyable. Un show incroyable avec beaucoup d'embondissements. C'était superbe. Donc, on verra ce qui va se passer par la suite maintenant avec les tout nouveaux champions de NXT. Avec les tout nouveaux champions et le faire Miles Bourne et les Matty Project. Donc, voilà. Bon, sur ce, bah, on va s'arrêter là pour l'essai de NXT du 24 février 2026 à Orlando en Floride. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.